La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Durant les 2 dernières présentations, nous avons réalisé l'introduction de la série d'études qui a pour titre les commandements de Dieu. Et nous allons à présent nous intéresser de près à chacun de ces commandements. Et commençons, si vous le voulez bien, par la première parole de l'Alliance, telle que nous la lisons en Exode. Je vous invite à voir avec moi en Exode chapitre 20 et au verset 3. Exode chapitre 20 et le verset 3. Et là, nous lisons: « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Remarquons tout d'abord que le premier mot de ce commandement est « tu ». Conformément au texte original, le traducteur a bien respecté l'emploi de la seconde personne du singulier, et ce dans l'ensemble des 10 paroles. En employant cette forme dans la rédaction des 10 paroles, l'auteur s'adresse à chaque individu en leur demandant d'observer ses commandements. Nous avons une responsabilité, mes amis. Nous avons une responsabilité individuelle. Et chacun d'entre nous devra répondre à Dieu pour son obéissance ou sa désobéissance. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur le terme qui est traduit par « aura », qui vient après « tu auras ». Ce mot vient du verbe hébreu « haya ». Et ce verbe « haya » peut notamment signifier « exister » dans le sens d'être, devenir ou de devenir ou d'advenir. D'accord? Je reprends. Haya, le verbe hébreu, peut signifier exister dans le sens d'être, de devenir ou d'advenir. Et donc, de manière littérale, le premier commandement ou la première parole pourrait commencer ainsi: tu ne seras pas à, tu n'appartiendras pas à, tu ne seras pas possédé par, et donc tu ne seras pas la possession de. Mais de quoi? De quoi? Remarquez que le terme Dieu qui suit est au pluriel. Ce terme est traduit à partir du mot hébreu Elohim, lequel est un nom commun pluriel. Et voyez-vous, quand ce nom est employé pour désigner le Créateur, les traducteurs l'écrivent au singulier. Alors, pourquoi l'ont-ils écrit au pluriel ici? Cela est dû à l'adjectif pluriel qui
le précède, lequel est Ahérim. Et voyez-vous, Ahérim, cet adjectif, qui est un adjectif du moins, eh bien, il peut signifier suivant, autre, mais également étranger. D'accord? Ainsi, nous ne devons pas appartenir à des dieux étrangers. Mais où? Où? Intéressons-nous maintenant à la dernière partie du verset. Le terme qui est traduit par face vient du nom Pané. Et ce nom hébreu, Pané, peut signifier visage ou présence. À partir des analyses précédentes, nous découvrons que le commandement disant « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face » peut avoir pour sens « Tu n'appartiendras pas à des dieux étrangers en ma présence, devant ma face, c'est-à-dire en ma présence. Tu ne seras pas possédé par des dieux étrangers en ma présence. Tu ne seras pas la possession de dieux étrangers en ma présence, devant ma face. » Certaines personnes pourraient penser qu'en ma présence signifie qu'en son absence, nous pouvons avoir d'autres dieux. Mais considérons ce que nous dit le psaume 139. Où nous rendons-nous? Dans le psaume 139. Et je vous invite là à lire les 12 premiers versets. Au maître chant, psaume de David, « Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu découvres de loin ma pensée. Tu vois quand je marche et quand je me couche. Tu connais parfaitement toutes mes voies. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre. Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, et que j'aille habiter au bout de la mer, là même ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. Le mot « face » présent au verset 7 du 139e psaume est le même terme hébreu qui fut traduit par « face » en Exode chapitre 20 verset 3, c'est-à-dire « pané ». Et dans ce psaume, mes amis, David était en train d'exprimer que par son esprit, l'Éternel est omniscient et omniprésent. Et qu'en raison de cela, il ne pouvait pas, lui, être humain, échapper à sa présence. Ainsi, en nous demandant de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face, l'Éternel nous appelle en fait à le mettre au premier plan
dans nos vies, c'est-à-dire de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, d'après ce que nous lisons en Marc, chapitre 12, verset 30. Par conséquent, les choses qui s'interposent à sa présence dans nos vies deviennent immédiatement des dieux étrangers. Voulez-vous rester en présence de Dieu? Moi, je le veux. Et si comme moi, votre réponse est oui, nous devrions alors identifier toutes les choses qui peuvent s'interposer entre lui et nous. Cela est une bonne idée. Cela est une bonne idée. Mais comment pouvons-nous pleinement identifier ce qui peut s'interposer entre Dieu et nous si nous ne savons pas au préalable qui est celui à qui ou devant qui rien ne doit s'interposer? Nous devons d'abord, mes amis, connaître l'être à qui rien ne doit s'interposer. Et cet être est celui qui est présenté au verset 1 et 2 d'Exode chapitre 20. Retournons en Exode chapitre 20 et je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais il nous faut mettre un post-it ici, un marque-page. Car c'est le texte de référence de cette présentation. Et là, les versets 1 et 2 d'Exode 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cet être, nous a-t-il dit, est Dieu. C'est lui qui prononça toutes ces paroles. Et ce Dieu se présenta comme étant l'Éternel ton Dieu. L'Éternel, c'est-à-dire en hébreu, Yahvé ou Yahweh, ou, si vous le préférez, Jéhovah, selon la manière dont vous le translittérez. Mais, qui est cet être? Nous avons déjà répondu à cette question lors de la présentation intitulée « La réalité des tabernacles en Jésus-Christ ». Sans reprendre l'ensemble des textes de cette présentation, nous allons à nouveau répondre à cette question, mais cette fois-ci dans le contexte des 10 commandements. Commençons par nous rendre, si vous le voulez bien, en Exode chapitre 13 et au verset 21. Où nous rendons-nous? En Exode chapitre 13, verset 31. C'est exact. Et là, nous lisons, « Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Et continuons au verset 22. « La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Remarquez que celui qui promulgua les 10 commandements, eh bien, est celui qui était dans la colonne qui était le jour dans la colonne de nuée et la nuit dans la colonne de feu. Et c'est cet être qui fit sortir les enfants d'Israël d'Égypte.
Exode 23, versets 20 à 22, nous apporte plus de précision sur l'identité de cet être. Je vous invite à vous rendre avec moi en Exode, chapitre 23, versets 20 à 22. Exode 23, versets 20 à 22. Exode 23, versets 20 à 22. Où il nous est dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Le terme qui est traduit ici par ange vient de l'hébreu malak. Et ce terme malak peut signifier messager en se référant à un ange littéral, mais également à un prophète, un prêtre ou un enseignant. Et concernant l'identité de ce messager, l'apôtre Paul déclara en 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 6 et 9 et 10. Où nous rendons-nous? En 1 Corinthiens, chapitre 10. Ouvrons la Bible, mes amis. Pour nous rendre en 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 6 et 9 et 10. Et là, nous lisons, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. » Et c'est là que nous sautons et que nous allons au verset 9. « Et ne tentons point le Christ. » C'est pour cela, parce que je veux me focaliser sur Christ. « Et ne tentons point le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent. Et ils périrent par les serpents. Et ne murmurez point comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent. Et ils périrent par l'exterminateur. » Remarquez ici que l'apôtre Paul présente Christ, le Christ Jésus, comme étant le messager qui conduisit Israël hors d'Égypte. Il le présente comme étant le messager contre lequel ils murmurèrent. Après avoir lu cela, je vous invite à vous rendre avec moi et garder en tête ce que nous venons de lire. Rendons-nous en Exode chapitre 16. OK? Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Et lisons le verset 9. Exode 16, verset 9. Et Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures.
Et à présent, lisons le verset 33 également, en plus. Et Moïse dit à Aaron, prends une cruche et mets-y un plein homer de manne et dépose-le devant l'Éternel pour être gardé d'âge en âge. Dans ces deux versets que nous avons lus, remarquez qu'à chaque fois, il est dit devant l'Éternel. OK? Tout comme en Exode, chapitre 20, verset 3, le terme qui est traduit par devant dans ces deux versets, mes amis, de Exode 16, 9 et Exode 16, 33, eh bien, ce terme est pané, tout comme dans Exode 23, dans le psaume 139, verset 7, ici, c'est pané, lequel signifie visage ou présence. Et d'après l'enseignement de l'apôtre Paul, Moïse et Aaron, et donc toute la nation d'Israël, étaient devant la face ou en présence de Christ, l'ange de l'Éternel, le messager en qui se trouvait le nom de l'Éternel, c'est-à-dire son caractère, mais également son autorité. Il était le messager de Dieu, son ambassadeur. Et c'est ce que l'apôtre Jean voulait dire en Jean chapitre 1, versets 1 à 2. 1 et 2. Rendons-nous dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. L'évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voilà comment Osterwald, ainsi que l'ensemble des traducteurs des Bibles francophones, ont décidé de traduire la pensée de l'apôtre Jean. Mais mes amis, ce n'est pas ce que Jean a écrit. Ce n'est pas du tout ce que Jean a écrit. En effet, lorsque nous traduisons fidèlement le texte reçu, voici ce que nous devons lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec le Dieu, et Dieu était la parole. Cette dernière était au commencement avec le Dieu. Remarquez la distinction qui est faite quand le mot « le », qui est traduit à partir du terme grec qui est présent dans le texte, mes amis, terme grec qui est « ton », eh bien, remarquez que lorsque ce ton est traduit en français, donc en le, et qu'il est présent et qu'il est inséré au bon endroit, remarquez la distinction qui apparaît. L'article défini le, mes amis, est présent, comme je l'ai dit, dans l'original grec. Cependant, il fut omis dans la plupart des traductions françaises. Remarquez maintenant le verset 3 de Jean chapitre 1. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si nous résumons ce que Jean nous déclare ici, c'est que Jésus est Dieu. Il était dès le commencement avec le Dieu. Et c'est par lui, Jésus, que le Dieu a tout créé. Mais qui est l'être que Jean appelle le Dieu? Qui est cet être? Dites-moi.
L'apôtre Paul nous le dit en 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Je vous invite à vous rendre avec moi en 1 Corinthiens, chapitre 8, et au verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 8, et au verset 6. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Pensez-vous que l'apôtre Paul était un hérétique quand il écrivit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le plaçant ainsi au-dessus de Jésus-Christ? Si vous pensez que oui, alors vous devez également conclure que Jésus était un hérétique quand il déclara en Jean chapitre 20, l'évangile selon Jean, au chapitre 20. Et nous lirons, on est en Jean chapitre 20, nous lirons le verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » La foi de Jésus elle-même, mes amis, nous enseigne que Dieu le Père est l'être suprême de l'univers. Mais d'aucuns diront, si Dieu le Père est l'être suprême de tout l'univers et que vous ne croyez pas en la Trinité, Christ n'est-il pas alors pour vous, au final, un Dieu étranger devant sa face? Tout ce que nous avons dit depuis le commencement de cette présentation devrait être suffisant pour répondre à cette question. Mais nous pouvons aller plus loin et c'est ce que nous allons faire. En Jean chapitre 1 et au verset 18, revenons au début de cet évangile. Jean chapitre 1 verset 18. Jean déclara, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » D'après Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu n'a pour nous pas de visage. C'est ce que l'on pourrait penser s'il n'avait pas rajouté que le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. À ce propos, l'apôtre Paul écrivit en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Rendons-nous, s'il vous plaît, en 2 Corinthiens, chapitre 4, et au verset 6. Et en 2 Corinthiens, chapitre 4, et au verset 6, il nous est dit, « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. » Le terme qui est traduit ici par personne vient du nom grec prosopon. Et ce terme, ce nom grec prosopon, peut signifier personne, mais également visage et présence.
C'est de cette manière que la Louis II 1910, la Darby, ainsi que la version Crampon ont traduit prosopon ici en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Mes amis, Dieu a décidé de faire briller la lumière de sa connaissance sur la face de Jésus-Christ. Par conséquent, le Fils est la face devant laquelle le Père demanda à ce qu'il n'y ait pas de Dieu étranger. En disant cela, mes amis, nous élevons le Fils au même rang que le Père. Je dis en disant cela, mais ce n'est pas moi qui dis cela. Ce n'est pas vous qui dites cela, mes amis. C'est la Bible qui dit cela, mes amis. Et en acceptant ce témoignage de l'Écriture, nous acceptons d'élever le Christ à la place qui lui revient. Et cette position élevée du Christ est encore plus frappante quand nous considérons l'objectif final de l'Évangile tel que décrit par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 23 au verset 28. Je vous invite à vous rendre avec moi en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 23 au verset 23 à 28. Mais chacun en son propre temps. Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu, le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort, car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est accepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Lorsque le plan du salut sera pleinement accompli, la Bible déclare que Jésus-Christ sera lui-même soumis à Dieu, de sorte que ce dernier sera tout en tous. Permettez-moi de reprendre cela avec plus de précision. Lorsque le plan du salut sera pleinement accompli, la Bible déclare que Jésus-Christ sera lui-même soumis à Dieu le Père, de sorte que ce dernier sera tout en tous. Se soumettre au Fils de Dieu n'est pas une option, mes amis. Car si nous refusons de nous soumettre à lui, nous ne serons pas capables de nous soumettre au Père, qui a toujours demandé que l'on se soumette à son Fils. Après avoir dit tout cela, j'aimerais vous faire remarquer plusieurs choses. Remarquez tout d'abord que Jésus est celui par qui Dieu le Père a créé toutes choses. Il est donc créateur. Remarquez également que Jésus est celui par qui Dieu le Père a promulgué sa loi sur le mont Sinaï. Jésus-Christ est donc législateur. Et remarquez enfin, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie de l'introduction de cette série d'études, que Jésus est celui par qui cette loi sera écrite dans notre cœur.
Jésus-Christ est donc rédempteur. En étant tout cela, n'avons-nous pas la preuve que le Fils unique engendré de Dieu est bel et bien Dieu? Oui. Alors, comment pourrions-nous penser une seule seconde que l'être que le Tout-Puissant a établi, créateur, législateur et rédempteur, puisse être un Dieu étranger? À la lumière de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, nous ne le pouvons pas. Comme nous l'avons vu au commencement de cette présentation, en rédigeant son alliance à la deuxième personne du singulier, Dieu s'adresse à chaque individu en leur demandant d'observer ses commandements. Et alors que nous avons une responsabilité individuelle, nous ne devons pas oublier que Dieu fait alliance, que Dieu fait également alliance avec un peuple. En effet, en Exode chapitre 19, versets 5 à 6, nous pouvons lire les paroles suivantes. Je vous invite à vous rendre avec moi en Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Nous lisons maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ici, conformément au texte original, le traducteur a bien respecté la deuxième personne du pluriel. La raison pour laquelle je souligne cela, après avoir lu ce texte-là, c'est que, mes amis, comme je l'ai dit avant de prendre le texte, Dieu fait alliance avec un peuple. L'alliance, les 10 commandements, constitue l'alliance qu'il fait également avec un peuple. Et chaque personne faisant partie de ce peuple est censée observer l'alliance. Donc, s'il me faut résumer, bien qu'il s'agit d'une alliance qui est faite avec chaque individu, Dieu fait également son alliance avec un peuple, mes amis. Okay? Je souhaite maintenant m'adresser à tous les croyants, mais particulièrement à ceux qui croient au retour de Jésus et qui font profession de garder l'alliance de Dieu, c'est-à-dire les commandements de Dieu. En clair, je souhaite m'adresser maintenant aux adventistes du 7e jour, d'une manière toute particulière. Tout comme il fit sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Dieu nous a séparés du monde par le message du premier ange, de Babylone par celui du deuxième, et nous a fait connaître son alliance par celui du troisième. Et tout comme Israël ancien, après 1844, nos pères ont fait alliance en s'engageant à n'adorer que Dieu le Père, lequel n'est accessible que par son Fils unique engendré, notre adorable Seigneur Jésus-Christ. Mais après la mort de nos pères, les générations suivantes ont progressivement abandonné le Dieu de la Bible pour finir par faire alliance avec le Dieu de Babylone, c'est-à-dire la Trinité. Et
comme la transgression d'un seul commandement revient à transgresser toute la loi, le peuple a alors transgressé l'alliance de Dieu. Et certains membres sont conscients de l'apostasie du corps. Cependant, ils en restent membres, car ils se disent, oui, mais moi, je n'adore pas la Trinité. Je n'ai donc pas à répondre pour le fait que le peuple transgresse l'alliance. Mais en disant cela, ils ne réalisent peut-être pas qu'ils ne font pas partie du royaume de prêtres, de la nation sainte qui garde l'alliance. Ils ne réalisent pas qu'ils sont dans Babylone. Mes amis, nous ne pouvons pas observer la première parole de l'alliance si nous soutenons une organisation religieuse qui déclare qu'elle appartient à des dieux étrangers. Car, mes amis, devant Jésus, qui est le visage de Dieu, la face de Dieu, nous ne devons avoir aucun autre Dieu, mes amis. Même pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas un Dieu, mes amis. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, lequel est pleinement en Jésus, d'après ce qui nous est dit dans Apocalypse. L'agneau a les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de Dieu. Et dans Jean 14, verset 23, Jésus dit que moi et le Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et ce, alors qu'il parle du Saint-Esprit, du Consolateur. Mes amis, devant la face de Dieu, devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique engendré de Dieu, nous ne devons avoir aucun autre Dieu, mes amis. Les personnes qui sont dans cet état de doute, qui se rendent compte que, eh bien, le peuple, la dénomination est apostate. C'est même plus de l'apostasie, là, mes amis. C'est une situation apostate. C'est plus que de l'apostasie. C'est un corps religieux apostate, tout simplement. Je voudrais vous signaler que à vous qui restez dans ce corps, mais aussi aux autres croyants, parce que j'ai parlé spécifiquement maintenant, j'ai parlé spécifiquement des adventistes du 7e jour, mais cela est valable pour tous les autres croyants. Parce que si c'est valable pour les adventistes, c'est valable pour tous les autres croyants, mes amis. Ok? L'adventiste n'est pas une exception, mes amis. L'église adventiste n'est pas une église qui... Non, ce n'est pas une exception. Dieu, il est un Dieu qui ne change pas. Je souhaite dire à toutes ces personnes qui, alors qu'elles se rendent compte que les corps religieux, vous qui vous rendez compte que les corps religieux auxquels vous appartenez adorent un faux Dieu, je vous invite à avoir à l'esprit l'exemple d'Élie. Lorsque Dieu est allé voir Élie, il lui a dit, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça voulait dire quoi, ça? Ça voulait dire que tu n'es pas le seul à ne pas avoir fléchi le genou devant Baal. Parce qu'il y en a 7000 autres qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie qu'il y avait 7001 personnes, dont Élie, qui ne se rendaient pas dans les cultes qui étaient faits en l'honneur des Baals, mes amis. Est-ce que Dieu peut dire ça de nous aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut vous considérer aujourd'hui comme l'une des personnes qui ne fléchit pas le genou devant Baal?
Mes amis, je tiens à vous le dire humblement, mais si vous continuez à vous rendre dans des temples où on pratique l'idolâtrie, où on adore un faux Dieu, si vous continuez à donner vos dîmes à une organisation religieuse qui soutient l'enseignement d'un faux Dieu, tel que la Trinité, ou qui dit que Jésus est une créature, tel que les témoins de Jéhovah le font, en clair, mes amis, une adoration qui sort de ce que la Bible nous enseigne. Mes amis, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas être de ces personnes dont Dieu peut dire que vous n'avez pas fléchi le genou devant Baal, mes amis. Vous vous rendez compte? C'est pas moi, mes amis. C'est Dieu lui-même qui est allé voir Élie, qui a dit que je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il ne faut pas avoir peur de ce que moi je peux penser de vous, de ce que X, Y pourra penser de vous. Mais vous devez plutôt avoir la crainte de ce que Dieu peut dire de vous, mes amis. Parce que c'est Dieu qui va dire qui est-ce qui a fléchi le genou devant Baal, qui est-ce qui ne l'a pas fléchi. Et Dieu y voit, Dieu y sait. Moi je ne sais pas qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va quoi. Mais mes amis, Dieu y sait. Dieu y sait. Il sait si on fléchit le genou devant Baal. On peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Mais là encore, certains diront, oui, mais si nous sortons, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Je désire vous poser une question, à vous qui pensez cela. Resteriez-vous dans une assemblée qui enseigne et encourage à vénérer les statues? Qui enseigne et qui encourage le sabbat du premier jour au lieu du 7e jour? Qui enseigne et qui encourage le meurtre, l'adultère, le vol, ainsi qu'à transgresser tous les autres commandements? Si votre réponse est oui, désolé de vous le dire, mais vous êtes déjà prêt à recevoir la marque de la bête. Mais si votre réponse est non, alors pourquoi hésitez-vous encore quand il s'agit du premier commandement? C'est vrai. Quand c'est le sabbat, tout de suite, on sait que c'est pas bon. Mais quand c'est le premier commandement, mes amis, quand c'est le premier commandement, mes amis, la première parole de l'Alliance. La première parole de l'Alliance, vous vous rendez compte? Rappelez-vous de tout ce qu'on a vu dans les deux introductions, mes amis. Le terme alliance, ce que ça signifie. Le contrat, le mariage que Dieu établit. La première parole. On est déjà en dehors de ce mariage, mes amis. On n'est plus le peuple de Dieu, mes amis, si on transgresse la première parole. Et Dieu prend le temps d'inscrire ça en premier lieu, mes amis, en premier lieu. Mais l'Église adventiste adore, pour ne citer qu'elle, mais elle n'est pas la seule. L'Église adventiste, l'Église catholique, l'Église adventiste a d'ailleurs suivi l'Église catholique, et tout le protestantisme. Les témoins de Jéhovah, eux, c'est encore autre chose. Eux, c'est même pire, parce qu'ils réduisent Jésus à une créature, alors que Jésus n'est pas une créature. Mes amis, ils croient tous. À 99%, ils croient en la Trinité. Et à 100%, ils ont tous un autre Dieu. Ils ont tous placé des dieux étrangers devant la face de Dieu. La face de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est lui le visage de Dieu, mes amis. Mes amis, nous devons obéir à Dieu sans s'inquiéter des conséquences. C'est ce qu'il nous faut faire. Dieu veut que vous soyez son joyau. Et Dieu veut avoir une relation exclusive avec vous, avec nous, tout un chacun. Mais aussi avec un peuple, mes amis. Avec un peuple. Et voyez-vous,
Dieu veut que vous observiez la première parole de l'Alliance, de manière à ce que vous soyez parmi le peuple duquel il pourra dire, eh bien, voilà mon peuple, voilà la nation sainte, le royaume de sacrificateur. C'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.